Je fais un peu la prière parce que comme Dieu a permis qu'il te passe aujourd'hui devant vous, j'essaie de lui partager ce qu'il avait mis dans mon cœur, partager avec vous. Éternel Dieu puissant, Père de gloire, je te dis merci. Merci pour la grâce que tu m'as fait aujourd'hui, Père de gloire, de passer devant mes frères et sœurs, Père de gloire, pour leur parler de ta part, Seigneur. C'est toi qui diriges tout, Seigneur. Moi, je suis qu'un instrument, Père de gloire, Seigneur, devant toi. C'est toi qui nous étais dit, c'est toi qui donnes ta parole, mon Dieu, pour expliquer à ton peuple. Aujourd'hui, Père de gloire, c'est mon jour de passer devant tes Père de gloire, utilise-moi puissamment. Que ta parole demeure en moi. Tout ce que je vais dire, Père de gloire, Seigneur, que ces paroles-là puissent toucher leur cœur de moi. Seigneur, ouvre leur cœur, ouvre leurs oreilles pour qu'ils puissent comprendre ce que je vais dire. Donner la compréhension à chacun de nous, Père de gloire. Et dirige-moi jusqu'à la fin par le nom puissant de Jésus-Christ. Et je ainsi prie. Amen. Amen. J'ai béni l'Éternel aujourd'hui parce qu'il a fait grâce et je suis là devant vous. Amen. Aujourd'hui, je suis devant vous, mais moi, j'avais vu ça, la leçon, j'avais parlé, c'est un modèle. Ça fait déjà plus de 3 semaines. J'étais à la maison, et demain, comme d'habitude, j'ai prié. J'ai vu le serviteur de Véronique. Il était tout en blanc, avec une Bible. Il est venu auprès de moi, il a dit, Frère Pascal, prends la Bible. Il m'a donné la Bible. J'ai dit, Frère Rodic, tu me dis que tout en blanc, il m'a donné la Bible. Directement, je me suis vu devant les gens, j'ai commencé à prêcher la parole. Lui était à côté de moi. Et puis quand je suis venu à l'église, je lui ai dit, mais Frère Rodic, j'ai fait un songe, je t'ai vu. Il a dit, moi aussi j'ai pensé à toi. Moi aussi j'ai pensé à toi. Quand l'apôtre m'avait dit, non Frère Rodic, tu vas diriger l'assemblée. J'ai pensé, je vais travailler aussi avec Frère Pascal. Gloire à Dieu. Ça c'est l'histoire maintenant de Paul. Ce que moi j'ai vu, c'est Paul, il avait vu. Quand Dieu avait dit à Ananias, va là-bas, mon serviteur là-bas, Paul, va lui les yeux. Quand Ananias, il a juste examiné là-bas, Paul a dit Ananias. Dieu avait montré ça. C'est comme ça que Dieu travaille. Amen. Dieu, avant qu'il t'envoie, il va d'abord confirmer. Il va confirmer. L'heure est venue, tu es mon serviteur, tu vas parler. Amen. Ce que je t'ai donné, parle seulement. Derrière toi, c'est moi qui va te dire. Amen. C'est ça. Donc, moi, je suis venu là devant vous comme un instrument. Amen. Qui a préparé la chemin de Dieu. Je vais vous parler. Amen. On va parler d'argent comme le serviteur de m'a dit que bon, jusqu'à 15 minutes, c'est pas grave. On va parler dans le livre des Jean. Jean chapitre 6. Voilà. Jean chapitre 6, 9 à 11. Nous sommes dans le livre de Jean chapitre 6, le verset 9 à 11. La Bible nous dit, il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de gens? Jésus dit, faites-les asseoir. Il y avait dans ce lieu beaucoup d'herbes. Ils s'assirent donc au nombre d'environ 5000 hommes. Verset 11, Jésus prit les pains, rendit grâce et les distribua à ceux qui étaient assis. Il leur donna de même des poissons autant qu'ils en voulurent. C'est ça. Voilà. Amen. Amen. Ici, je vais parler des mystères cachés des 5 pains. 5 pains et 2 poissons que Jésus avait distribués à la foule. Mais avant que je puisse d'abord entamer ça, je veux qu'au monde des paix, on commence d'abord les versets pour arriver là-bas, un peu, 19. Jean 5, il est à partir des versets 47. Pardon, Jean 5, à partir des versets 46. Jean chapitre 5, jusqu'à 47. 46-47. Alors, car si vous croyez Moïse, vous me croiriez aussi, parce qu'il a écrit de moi. Mais si vous ne croyez pas à ses écrits, comment croirez-vous à mes paroles? Amen. Amen. Dieu, si nous regardons là, nous allons comprendre que Jésus-Christ, avant de passer, de faire le miracle des 5 pains, il a d'abord commencé avec Israël. Si vous croyez à Moïse, vous croyez à Moïse, parce qu'il ne croyait pas à Jésus-Christ. Mais Jésus il a dit, mais si vous croyez à Moïse, ne croyez quand même à moi. Parce que Moïse déjà parlait de Jésus-Christ.
Mais la Bible dit, si nous regardons bien, dans Jean 6, verset 1. Verset 1. Après cela. Après cela. Donc après finir avec Israël, continue. Après Jésus s'en alla de l'autre côté de la mer. Jésus s'en alla de l'autre côté. Donc Jésus traversait maintenant. Il a laissé Israël, il a tourné les deux Israël pour venir nous regarder. Là, reste là. Là maintenant, je vais prendre le verset qu'on a pris maintenant, c'est Jean 6. Voilà, Jean 6 là maintenant. Les pains, attends, moi je dis, les pains qu'on aurait, il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et des poissons. Mais qu'est-ce que c'est là autant des gens? Dans cet évangile que nous prêchons, nous comprenons que l'évangile, ça c'est l'évangile, Dieu prêche Dieu. Amen. Parce que si nous regardons 5 pains, nous allons voir les 5 pains, c'est lui-même Jésus. Même un jeune là, parce que c'est André qui a présenté, il dit, mais Seigneur, il y a un jeune ici. Même si nous regardons l'histoire de Jean-Baptiste, je vous ai dit, voici l'agneau de Dieu, personne n'avait suivi. Là maintenant on voit, là où j'ai lu là, ils ne croient pas Jésus-Christ. Ils n'ont pas suivi Jésus. Mais André a dit, mais il y a un jeune. Là maintenant, ils vont écouter Jésus. Là maintenant c'est nous la nation. Parce qu'André a dit, voici les jeunes. Jean il a présenté Jésus des fois. Voici l'agneau, et puis voilà l'agneau. Nous sommes des voilà l'agneau. Parce que voici l'agneau Israël. Il est venu chez les siens, comme on dit, les siens n'ont pas laissé. Là maintenant, il est tourné maintenant, il regarde maintenant la nation. Le mystère caché des 5 pains, cela nous explique aussi les 5 dons ministériels. Amen. Ça, c'est le mystère caché de cette parole. Notre Dieu, il est puissant. Avant de faire quelque chose, il prépare ça déjà. Il avait déjà préparé ça. La Bible dit, il a parlé aux prophètes. Les prophètes, ils prophétisaient avant. Et tous, ils avaient l'esprit du Christ. Il préparait déjà comment Dieu va faire. Lui-même, Dieu préparait déjà, mais dans la vie des prophètes. Si nous voyons Jésus déjà, pour donner déjà, après maintenant les Écritures, parce que la Bible nous dit, on ne peut pas prêcher comme ça, sinon vous allez dire, ce sont mes pensées, je vais tirer les Écritures. Les témoins, les frères viennent témoigner, c'est que moi je suis dit. Là, Jésus-Christ, quand il est venu, il avait tout. C'est ça que André il a dit, un jeune, il a 5 pains. Ça, c'est l'image de Jésus-Christ lui-même. Quand il est venu dans le monde, quand il est entré dans le monde, il avait ces 5 dons ministériels lui-même. Lui-même pasteur, lui-même docteur, tout. Lui, il est le véritable docteur, le véritable. Mais il a fait des dons mais lui-même véritable. Si nous lisons Luc 7, Jésus était prophète en Israël. Parce que Luc 7, 16. 16. Luc chapitre 7, verset 16. Tous furent saisis de crainte et glorifiaient Dieu, disant, un grand prophète apparu parmi nous et Dieu a visité son peuple. Donc cela veut dire lui-même il est grand prophète. Ça c'est les témoins maintenant. Mais si nous lisons aussi dans Jean 3, 1, 2, nous allons voir que Jésus aussi était docteur, lui-même docteur. Quand Nicodème qui est venu voir Jésus-Christ, il est un peu comme ça parce que 1 et 2, mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, chef des Juifs, qui vint lui auprès de Jésus de nuit et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Toujours Jésus, le véritable docteur. Si nous lisons aussi, ça c'est les témoins pour soutenir ça, parce que je ne peux pas dire, donner le verset, chapitre, le verset là, et Père, ça que je donne les témoins. Si nous lisons dans le livre de Luc 8, Jésus était lui-même le vrai évangéliste. Il y a un peu parce que Luc chapitre 8, verset 1. Ensuite, Jésus allait de ville en ville et de village en village, prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Nous, c'est les rôles. Mais si nous lisons aussi Jésus-Christ toujours, nous lisons maintenant dans Hébreu
Hébreu, verset 3 et chapitre 3, verset 1. Il est lui-même, il est apôtre. Ouais. C'est pourquoi, frères, sœurs, qui avez part à la vocation céleste, considérez l'apôtre et le souverain sacrificateur de la foi que nous professons. Jésus qui a été fidèle à celui qu'il a établi, comme le fut Moïse dans toute sa maison. C'est bien. Mais si nous prenons aussi 1 Pierre 2, verset 25. C'est le véritable pasteur. Ah oui, ça c'est. Amen. Amen. Verset 25. Ça, je connais. Car vous étiez comme des brebis errantes, mais maintenant vous êtes retournés vers le pasteur et le gardien de vos âmes. Amen. Donc, pour expliquer que Jésus lui-même avait tous ces dons-là. Il avait tous ces dons. Alors, tous ces dons-là, on appelle ça la grâce. Amen. La grâce de Dieu. Mais quand il est venu, c'est pourquoi il n'a pas donné la vie en Israël. Il n'a pas donné la vie. Parce qu'il avait tout. Il avait tout. Lui-même marchait avec tous ces dons-là. Mais Dieu ne pouvait pas rester comme ça. Il fallait que Dieu nous sauve maintenant. Viens sauver maintenant son peuple. Viens restaurer ce que Adam avait perdu dans le jardin. Mais pour restaurer, pour récupérer le pouvoir qu'Adam avait donné au diable, le diable avait la vie, mais Dieu maintenant devait mourir parce que dans les jardins, il y avait des chérubins. Si nous disons, on va dire ça, dans les jardins, il y avait des chérubins que Dieu avait mis pour protéger les jardins. Personne n'avait le pouvoir pour entrer. Si tu veux entrer, il faut te couper. C'est pourquoi la mort est née. La mort est née depuis Adam jusqu'à la vie. Depuis Adam jusqu'à Jésus, la mort est née parce que Jésus a attaqué chair, pas Jésus a attaqué Dieu Christ. La mort est née. Il n'y avait personne. Mais Dieu maintenant devait prendre un corps pour venir sauver les peuples. Parce qu'il est puissant. Il ne peut pas sortir comme ça. La Bible dit personne ne peut voir Dieu et vivre. Il devait se cacher dans le corps. Le corps là, c'est Jésus. Lui, Dieu s'est caché, il est sorti pour sauver. Mais quand il est venu, il avait tout. Parce que Colossiens, il a dit, à lui habita proprement la plénitude de Dieu. Il marchait, c'est lui le royaume de Dieu, il marchait. Mais Israël voyait seulement Jésus physique. Mais il ne voyait pas Jésus à l'intérieur. Parce qu'il n'avait pas le Saint-Esprit. Amen. Jésus n'avait pas encore donné les yeux au peuple. Il n'avait pas encore donné le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est les yeux. C'est lui-même Dieu. C'est Dieu qui révèle. C'est pourquoi il a dit, j'ai le pouvoir de fermer, personne ne peut ouvrir. Quand je ferme, personne ne va ouvrir. Amen. Quand j'ouvre, personne ne peut fermer. C'est lui-même Dieu. Mais là maintenant, pour soutenir encore les petits, nous allons pas parce qu'il a commencé avec les prophètes. Lis 1 Pierre 1, verset, 1 Pierre 1, chapitre 1, verset 10 à 11. 1 Pierre chapitre 1, verset 10 à 11. Les Les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée ont fait de ce salut l'objet de leur recherche et de leur investigation. Voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Amen. Amen. Donc les prophètes déjà ont commencé. Quand on voit les prophètes là-bas, les prophètes, tous les prophètes avaient l'Esprit de Christ. Déjà commencé. Donc Dieu marchait dans la vie des prophètes pour parler ce qui va arriver. Il commençait déjà avec les prophètes. Là, quand on voit les prophètes, là maintenant, parce que nous sommes fondés sur les enseignements des apôtres et des prophètes. Parce que les apôtres ont puisé là-bas chez les prophètes, chez Moïse. Quand on voit Moïse, on voit les prophètes. Parce que Moïse, il a fait les prophètes. Jésus-Christ, il a fait les apôtres. Il y a des grands prophètes majeurs dans le monde. Il y a des grands majeurs. La Bible parle des grands prophètes. Il y a Moïse, il y a Jésus. Parce que dans 1 Jean 1, verset 17, la Bible dit, ne dit pas, Moïse, il a donné la loi, mais Jésus-Christ, il a donné la grâce et la vérité. Il y a deux grands prophètes. Mais là maintenant, si nous lisons ça, nous allons voir maintenant les prophètes. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Est-ce que les prophètes aussi ont fait ça? Oui, j'ai dit oui. Nous allons lire maintenant dans Genèse 37, l'histoire de Joseph. Genèse 37. Parce que je vous ai dit, les 5 pains, c'est l'image des 5 dons ministériels. Les 5 pains, c'est l'image des 5 dons ministériels. Les pains, c'est le même Jésus-Christ. Les pains, la parole, il s'est divisé maintenant
pour entrer en nous. Là, c'est les dons, les 5 ministères, ces 5 dons ministériels dans Éphésiens 4, 11. C'est ça qui m'arrive. Là, maintenant, Joseph, Genèse dans l'histoire de Joseph. Quand Joseph, voilà, je sais que vous connaissez l'histoire vous connaissez ça, l'histoire de Joseph. Joseph, quand il était avec son père, la Bible dit il avait un vêtement cousu par son père, un vêtement de multicouleurs. Multicouleurs déjà, ce n'est pas cette couleur, mais multicouleurs dans le verset. Là, maintenant, je vais m'expliquer. Multicouleurs. Est-ce qu'il avait 5 dons là? Oui, j'ai dit. Quand Joseph était avec son père, un jour, son père Jacob, Jacob, c'est le véritable Christ, l'unité, avait envoyé son fils Joseph. Vas-y, va là-bas, va voir tes frères. Joseph a sauté chez son père pour aller voir ses frères. Il avait un vêtement de plusieurs multicouleurs. Donc il avait 5 dons ministériels. Il est parti voir ses frères. La Bible dit, Jésus-Christ, il est sorti. Il est venu chez les siens. Les siens, c'est ses frères. Et les frères, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils connaissent ça, les frères, ils ont la chose à 41. Livre par 41. Je vois donc. Attends, je sais ça. Il n'y a pas 41. Non, descends un peu. Commencez 37 et puis. 37. 37. 37. Bon, le 23. 23. Ouais. Ça, 23. Lorsque Joseph fut arrivé auprès de ses frères, ils le dépouillèrent de sa tunique, voilà. de la tunique de plusieurs couleurs qu'il avait sur lui. Ils le prirent et le jetèrent dans la citerne. Cette citerne était vide, il n'y avait point d'eau. Quand Joseph est arrivé auprès de ses frères, il dit quoi? Ils dépouillèrent. Ils ont levé la tunique de Joseph. Or, en levant la tunique de Joseph, déjà, Jésus-Christ est la croix. La Bible dit, si la croix de Jésus-Christ était là, crucifié, mais à côté, il y avait les Romains. Les Romains étaient là. Et Israël aussi, les pharisiens étaient là, la loi était là. C'est eux qui ont condamné Jésus. Parce que Jésus a été condamné par ses frères. Par ses frères et la loi. Et les Romains aussi, comme à l'époque, c'est l'Empire romain qui régnait en Israël. C'est eux qui dominaient là-bas. Ils ont dépouillé déjà là. Mais quand Joseph est allé voir ses frères, il est allé attaquer pasteur bon berger. Jésus-Christ, il a dit, je suis le bon berger. Là, maintenant, c'est la tunique des bons bergers. Déjà, on appelle ça comment? Il a porté maintenant, il y a 5 grâces, il y a 5 dons. Maintenant, le ministère d'évangéliste, pardon, le pasteur, il est allé attaquer le pasteur pour leur dire, je suis venu, vous encadrez parce que je suis le bon berger. Ils ont pris Joseph, ils ont mis dans la citerne. Citerne là, il n'y avait rien de l'eau. La citerne là, c'est l'image de la mort, de la croix. Ils ont pris sur Jésus. Amen. C'est le premier vêtement que Joseph avait porté. L'évangéliste et par le pasteur, quand il est allé voir ses frères. Après, ses frères, ils ont pris Joseph, ils ont vendu Joseph en Égypte, chez Potiphar. Il est allé chez Potiphar. Mais le vêtement qu'il avait porté là, c'est le vêtement d'évangéliste. Parce que Potiphar était païen. Il était païen, sa femme était païenne. Dans la maison de Potiphar, sa femme voulait coucher avec Joseph. Mais Joseph, il a fui, il a laissé le manteau. Oh, Jésus, sur la croix, il nous a laissé. L'image de la femme, c'est nous, l'église. Joseph, il a fui, mais il a laissé sa tunique. Ça, c'est évangéliste.